L'arrivée, elle s'est faite vendredi et vendredi soir, on avait à Rabat-Salé, je crois, un petit stage de 2 heures avec une quinzaine de personnes. Donc voilà, on a essayé de poser des bases du Iaido avec ces personnes-là. Donc voilà. Donc ensuite, il passait le samedi, donc il y avait quand même quelques petits objectifs qu'on m'avait demandé avant de venir. Donc ces objectifs étaient de préparer les gens pour le passage de grade qui aura lieu au mois de juillet, un passage de grade national, et aussi à la fois de former une équipe pour assurer le suivi des jurys, pour le suivi administratif, l'ensemble, et comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, voilà, donc pendant le stage, bon, j'ai beaucoup apprécié comme la première fois, c'est l'envie de faire, l'envie d'évoluer au niveau des Iaidokas marocains, et ça m'impressionne toujours parce que vous avez vraiment une foi importante dans ce que vous faites et je pense que vous avez un bel avenir devant vous en termes de Iaido. Les conseils c'est difficile, simplement c'est qu'aujourd'hui ils sont en train de construire le futur du Iaido, donc l'aide des hauts gradés européens est importante. Donc après, il faut aussi que la fédération marocaine puisse trouver une autonomie, surtout administrative au début, et puisse gérer administrativement et tout ce qui peut être jury d'examen, arbitrage, etc. Ensuite, en termes d'experts, ça sera compliqué puisque aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de haut gradé au Maroc. Donc je pense que pendant un certain temps, ils auront encore besoin de l'appui des hauts gradés européens ou voire japonais. Mais donc voilà, les conseils, c'est de continuer ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'était très professionnel, très sympathique et ils ont vraiment bien travaillé et compris le rôle d'un jury, de l'importance et surtout qu'il faut y mettre du sérieux et ne pas rigoler avec ces choses-là. Voilà. Donc là, j'ai parlé du jury, donc je l'ai trouvé vraiment professionnel, hein, je l'ai déjà dit, vraiment compétent. D'abord, j'étais étonné et moi-même, j'ai essayé d'évaluer à qui on aurait pu donner le premier dan, à part 2 personnes pour lesquelles ils n'avaient pas évalué positivement. Autrement, mes choix étaient les leurs. Donc ça veut dire que derrière, ils ont quand même une certaine position technique et un regard sur la technique qui est assez positif. Ensuite, si on parle des gens qui se sont présentés ce matin, il y en a 9 qui se sont présentés. Pourquoi ? Parce qu'on devait remplir un fichier informatique lié à une matrice. Donc 9, ça représentait 3 passages de 3 personnes. Et donc ces passages étaient relativement positifs. Donc pourquoi, à part on va dire 4 personnes qui techniquement avaient beaucoup de lacunes techniques, les autres ils avaient de bonnes bases, il y a encore des choses à dire, mais bon, ils peuvent obtenir leur premier dan d'ici le mois de juillet. Un petit mot pour les Marocains. Les Marocains, c'est des gens chaleureux, joyeux. Tous les Marocains que je rencontre, que ce soit dans le dojo ou au restaurant ou dans la rue, ce sont des gens très chaleureux, très joyeux. Bon, je n'ai pas ressenti vraiment une approche agressive. Bon, là, je suis toujours surpris, donc ça fait, comme je l'ai dit, ça fait la 2e fois et je suis très surpris par cette générosité qu'ils ont aussi. Un petit mot pour la presse, en fait, ces 2 futurs jeunes, je pense qu'ils s'ils continuent comme ça, ils vont faire de très bons Iaidokas.